Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée L'anxieux et la dépendance affective avec comme sous-titre Trop bonne trop conne. Alors pourquoi je peux parler aisément de ce sujet? C'est bien parce que je suis une ancienne dépendante affective, j'ai été une anxieuse et j'ai vécu avec la peur constante de ne pas être aimée des autres. Alors, quand on est de ce profil-là, on est une personne qui donne beaucoup, qui donne trop et qu'on peut qualifier de trop gentille. C'est pour ça que j'ai mis en sous-titre Trop bonne, trop conne, parce que c'est un adage que je me suis répété, je crois des milliers de fois, tellement j'ai donné dans ma vie sans forcément justement recevoir en retour. Et en m'étant fait avoir aussi plus d'une fois. Donc en fait, être trop gentil, c'est ne pas savoir dire non et ne pas savoir mettre de limites. Alors, c'est vrai que je me suis souvent retrouvée dans des situations compliquées, contre mes propres envies ou mes limites, dans la contrainte en fait d'honorer ma parole. Et ça, je l'ai vécu dans diverses situations, que ce soit professionnel, amical ou amoureux. Pour vous donner un exemple, quand on voulait me confier des missions d'intérim ou qu'on me demandait de faire des remplacements de collègues qui étaient en vacances, par exemple, j'avais beaucoup de difficultés à dire non. Même si, par exemple, ça pouvait être très loin, le lieu de travail, donc je savais que j'allais avoir des frais de déplacement, il allait y avoir des contraintes horaires, ce qui allait rendre ma vie plutôt compliquée pour gérer mes enfants, puisque j'étais seule, maman célibataire, et également le fait que je n'allais pas gagner grand-chose en fait financièrement. Et pour autant, malgré toutes ces contraintes, je me disais que si on m'avait confié ces missions ou si on me demandait de faire ces remplacements, c'est parce qu'on avait vraiment besoin que je les fasse, qu'il n'y avait personne d'autre. Et pour ne pas les mettre dans l'embarras, je disais oui. C'est vrai que dire oui à tout et ne pas poser de limites, est-ce qu'on a forcément la reconnaissance après? On dit qu'il faut être généreux, qu'il faut donner... Voilà, ça je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on a forcément la reconnaissance après? Pas toujours à la hauteur de ce que ça nous a coûté en réalité. Donc la dépendance affective accentue en fait ce côté trop gentil, trop bon, car par peur de perdre l'autre ou peur de ne pas être aimé, on va accepter en fait toutes les conditions finalement qui nous imposent. Et ça surtout dans le couple, ça se voit vraiment beaucoup dans le couple. On va accepter la relation telle qu'elle est, même si elle ne nous comble pas vraiment. On va se suradapter en fait à la relation et à la personne. Jusqu'à ce que trop, ça soit trop. Et que du coup la cocotte explose, je dirais. Les émotions trop fortes vont sortir par tous les côtés. Et donc il y aura de la tristesse, il y aura de la peur, il y aura de la colère aussi, du reproche, tout ça un petit peu mêlé. Et évidemment l'autre n'y comprend rien parce que il n'a pas le même fonctionnement que nous, il n'a pas la conscience non plus de son comportement et des contraintes qu'il nous a imposées. Alors c'est très difficile à vivre. Car s'ensuit forcément beaucoup de culpabilité, culpabilité d'avoir craqué, de ne pas avoir su contrôler ses émotions, et puis l'angoisse aussi d'avoir peut-être tout gâché. Et si l'autre ne nous en tient pas rigueur, et s'il revient vers nous, on retournera dans cette relation, en se disant oui, mais il peut changer. On peut aussi aller dans une autre relation, mais du même type, en se disant que cette fois ça va être différent. Alors je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que j'avais été dans des situations comme celle-ci, et en particulier en couple, avec des personnes soit qui étaient opposées à moi, et qui étaient incapables en fait de me donner ce que j'attendais,
l'amour, l'attention, la reconnaissance, soit avec des personnes qui avaient certaines faiblesses et qui, d'une certaine manière, avaient besoin de moi. Alors pour ces derniers, c'est assez simple, hein, c'est typiquement le syndrome du sauveur. Par mon amour, je vais l'aider et le sauver. Et là, évidemment, je me sentirais exister, j'aurais un rôle, une mission, et je serais digne d'être aimée en retour. Et tout accepter pour ne pas perdre l'autre, c'est réellement une toxicité. C'est déjà une toxicité pour soi, clairement, mais c'est aussi pour l'autre une certaine toxicité, parce que comment peut-il se rendre compte de ses comportements inadaptés si on accepte tout en silence? Alors d'où vient cette peur comme ça de ne pas être aimé et cette peur du rejet? Ça remonte à loin, ça remonte à très loin, dans ma jeunesse, dans mon enfance. C'est dû déjà en grande partie à ma timidité maladive et ma difficulté de me montrer telle que j'étais et de me faire accepter pour qui j'étais vraiment. Ma sensibilité aussi très forte, mon décalage par rapport aux autres, parce que je me suis toujours sentie différente, pas en phase en fait avec les autres de mon âge, de ma génération, et j'étais parfois un peu inadaptée. Et puis j'avais une certaine anxiété sociale qui était quand même très très forte, très importante. J'avais pas les codes de la société et des relations, ce qui a rendu ma vie plutôt très compliquée vis-à-vis des autres. J'ai été donc l'objet de beaucoup de harcèlement, la cible de beaucoup de jugements, et j'ai vécu l'injustice de manière très très forte. On s'est aussi clairement servi de moi, de ma gentillesse, surtout dans les relations sentimentales. J'ai pu être un pari entre potes ou une bonne poire aussi pour certains. Et mes blessures de rejet, d'injustice et d'humiliation sont restées longtemps très béantes. La peur de ne pas être aimée, la peur d'être seule, et de ne pas pouvoir réaliser mes rêves en étant seule, m'a conduite à accepter des situations que je n'aurais pas dû, à ne pas poser de limites, à ne pas dire non, et à me donner à 100% pour l'épanouissement de l'autre. Alors, la première étape du changement, c'est quoi? C'est de prendre conscience de son dysfonctionnement. Non, les autres ne fonctionnent pas pareil que toi. Ils ne vont pas se plier en quatre pour toi. Donc attends-toi à beaucoup de déceptions. Une fois que la prise de conscience est faite, il n'y a plus qu'à bosser sur soi. La première chose à travailler, c'est le contrôle émotionnel, mais qui va de pair avec le respect de soi. C'est poser des limites, c'est apprendre à dire non, et c'est donner mais l'équivalent de ce que l'on reçoit. C'est comme ça qu'on retrouve un certain équilibre. Ça se fait un pas après l'autre. C'est pas du jour au lendemain. Ça demande de la persévérance et du courage aussi. La réussite se construit petit à petit, brique par brique, à l'image d'une muraille de protection qu'on érige autour de soi. Plus question de se laisser déborder par les problèmes des autres, d'être contraint au travail forcé ou d'accepter des conditions qui ne nous conviennent pas. Qu'on entre par effraction dans notre bien-être intérieur. Terminé. On se définit un espace vital, on ne fait les choses que si ça résonne avec nous, et on devient sa priorité. Ainsi, ce n'est plus l'autre qui sera la cible de toutes nos attentions. Ce n'est plus lui non plus qui sera la source unique de notre bonheur. Et on va apprendre à s'épanouir avec juste nous-mêmes. Nous sommes notre meilleure compagnie et nous sommes aussi notre meilleur allié. L'énergie qu'on donnait à l'autre, on va se la donner à soi pour notre réussite et notre épanouissement. Ce n'est pas de l'égoïsme,
c'est du respect de soi. La prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, c'est de travailler sur la confiance en soi, d'agir pour soi-même, d'oser, malgré nos craintes, malgré nos peurs. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Et que se passe-t-il ensuite par rapport à notre autre, notre évitant? Est-ce la fin du duo, du couple? Ou le début d'un nouveau chemin? L'évolution nous ouvre vers de nouvelles voies. Le travail sur soi, nous vers sa meilleure version, nous emmène vers des contrées inconnues. Quel sera le devenir du duo anxieux-évitant? Eh bien, ça sera la suite au prochain épisode. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.